avec moi de retour dans Passion Patrimoine. Je suis avec une personne que j'ai pas vue depuis longtemps, Nicolas Pélican. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va bien, je te remercie. Je t'avais eu l'année dernière à mon micro. On avait fait un point assez intéressant. D'ailleurs, tu es dans l'IMO. Tu vas nous présenter justement ta boîte, Lift. Nous parler un petit peu de l'enjeu de cette année qui vient de passer, parce que ça n'a pas dû être peut-être évident. Un contexte formidable. Ah voilà, un contexte formidable. Déjà, parle-nous un peu de Lift, la genèse, comment ça s'est passé? Alors, on a créé Lift en 2021. Notre positionnement, il est très clair, c'est du private equity adossé à de l'immobilier. Donc en sous-jacent, on ne fait que de l'immobilier. On est complètement indépendant, c'est une boîte entrepreneuriale. Aujourd'hui, on est 5 dans l'entreprise, il y a 2 personnes de commerce. Le restant, ce sont des analystes. Et on a tout un ensemble d'avocats qui travaillent pour nous, avec qui on a l'habitude de structurer. Je t'en parlerai un peu plus amplement juste après, mais notre travail, c'est vraiment dans la structuration, la co-structuration. Et on essaye au maximum, c'est ce que je t'avais dit l'année dernière, de faire quelque chose à un flux qui est très remontant, c'est-à-dire qu'on s'adapte à la demande des investisseurs finaux. Voilà. On ne veut pas que ce soit un produit en plus qui existe sur le marché. Alors c'est ça qui est intéressant justement chez Lift, c'est qu'à la fois vous êtes vraiment sur 2 gros blocs très intéressants, l'IMO et le private equity, et donc vous êtes à la fois sur quelque chose de calé, qui est l'immobilier et un investissement phare des Français, et en même temps sur private equity qui se démocratise énormément. Est-ce que tu peux un petit peu me parler de votre stratégie, de l'offre? Oui. Donc, notre stratégie, on s'adresse aujourd'hui essentiellement aux family office, single family office, multi-family office. On a quelques banques qui nous accompagnent également, mais on part toujours de la demande de l'investisseur final et bien évidemment de son conseil. Une fois qu'on a ça, on va les structurer soit sous un format club deal. Donc en fait, ce qu'ils aiment dans les club deals, les investisseurs, c'est que c'est un actif qui est ciblé. Ils choisissent l'actif. Ouais. Donc en amont, ils savent qu'ils vont acheter un bureau, un actif de logistique qui fait telle taille, dans lequel on va faire tant de capex et ainsi de suite. Et on modélise en fonction de leurs besoins. Okay. En fait, généralement, ce qu'on fait, c'est que 60% de la poche est pris par un investisseur ou un family office ou un CGP. Et ensuite, on vient agréger d'autres partenaires qui travaillent déjà avec nous. Et il y a le format fonds également. Donc là, on monte soit des fonds professionnels spécialisés, des FPS. Donc là, on se fait héberger par une société de gestion. On fait des appels d'offres. Et puis, on monte des fonds qui sont plutôt multi-stratégies, dans lesquels tu vas avoir plus d'actifs. Mais souvent, on ne les connaît pas à l'avance. On monte le fonds avec 1 ou 2 actifs en ciel et puis on va aller chercher d'autres opérations. Ce sont des fonds qui ont des maturités. Alors c'est ça qui est important chez Lift. Nos stratégies, globalement, sont des stratégies courtes à moyen terme. On ne veut pas que ça dépasse 36 mois. Que ça soit en dette ou en equity. Pourquoi 36? Je pense que c'est le positionnement. Tu vois, par exemple, nous, on fait beaucoup de remploi de cession, de produits qui sont éligibles. Souvent, on a de la trésorerie longue d'entreprise, donc des structurations qui sont éligibles au régime mère-fille. Et un chef d'entreprise, quand il vend sa boîte, quand il fait du remploi, il n'a pas le temps d'attendre 7, 8 ans, 10 ans pour réutiliser ses fonds. Donc c'est vrai qu'on aime bien faire ça sous format club deal, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des structurations qui sont trop longues. Et on estime qu'aujourd'hui, surtout dans un contexte comme on connaît aujourd'hui, les gens trouvent que le long terme, il est plutôt à 5 ans aujourd'hui. Donc faire du 36 mois, c'est bien. Voilà. Nicolas, tu as monté ta boîte, tu l'as dit tout à l'heure, en pleine crise, quasiment, en sortie de crise. Avant, post-Covid, voilà. Avant la crise IMO. Non mais je parlais exactement, de toutes les crises successives, mais en tout cas, tu n'as pas fait les choses à moitié. Et puis là, on se tape la crise IMO l'année dernière. Comment tu fais pour être résilient? C'est quoi votre atout en termes de flexibilité? Notre flexibilité, déjà, elle est faite dans cette structuration que je te disais, parce qu'on répond à la demande. On n'impose pas l'offre. On répond à la demande. Je crois que nos partenaires multi-family office ou single, c'est ce qu'ils recherchent chez nous. Aujourd'hui, tu vois, en 4 ans, mine de rien, bientôt 4 ans, parce que ça sera en avril prochain, on a levé à peu près 160 millions d'euros, 70% en dette, le restant en equity. Mais je dirais qu'on explique tout de fond en comble et on donne la plus grande transparence et on co-investit avec l'ensemble de nos partenaires. Si je le fais
avec un opérateur tiers, un asset manager, un promoteur, un marchand de biens, qui sont aussi les gens avec qui on bosse. On leur demande d'investir de façon importante. Pour donner un ordre d'idée, là on vient de closer un petit club deal, 12 millions de fonds propres, 100% equity, donc on apporte les fonds propres pour faire l'opération, le reste c'est de la dette bancaire. Sur les 12 millions, l'opérateur a mis 4 millions à côté de nous. Et ensuite on a été chercher, nous, l'argent auprès de deux family office. Comment est-ce que tu as réussi à passer l'année qui vient de s'écouler? Et est-ce que surtout tu vois dans tout ce marasme quelques belles opportunités quand même à saisir? Alors pour donner un ordre d'idée, 2022, 25 deals, 2023, 4 deals. On n'a pas fait grand-chose. 2024, 2 deals sur le premier trimestre. Et là, depuis l'été, on est déjà à 4 deals. On sent déjà que voilà, il y a des deals qui sont en distress. C'est-à-dire que les opérateurs sont au bout du chemin et ils doivent liquider leurs actifs. Alors on n'est pas un fonds vautour, hein, on ne monte pas des... voilà, mais on est là pour reprendre les actifs, les acheter un peu à la casse, en tout cas moins cher. On essaye de trouver toujours des opérations, des actifs qui sont un peu off-market, pour pas que ça soit vu et revu. Les vendeurs Est-ce qu'on peut connaître un peu les thématiques des SCPI, les secteurs? Alors, sur nos club deals, aujourd'hui, très clairement, tu as un clivage important, tu as une bipolarisation du marché. C'est-à-dire que tu vas avoir les actifs Prime, QCA, quand je parle de Paris, qui marchent très bien. Des petits bureaux, moins de 3000 m², c'est formidable. Par hôtellerie, ça cartonne. Ils ont su anticiper. Après, l'hôtellerie avait été très fortement délaissée pendant le Covid et aujourd'hui ça repart bien. Toutes les opérations value add repartent très fortement. Donc ça c'est notre positionnement, faire du value add, faire des travaux, faire des capex. Nous on veut rendre des actifs qui sont complètement obsolètes et qui répondent demain après les travaux à des stratégies, en tout cas des normes BREEAM, very good ou good. En fait, si demain ton actif il n'est pas obsolète, il répond à la demande et aux usages, il sera liquide. Voilà. C'est comme ça que tu t'adaptes au marché en gros? Exactement. Il ne faut pas aller, je dirais que si tu fais un actif de bureau en seconde zone parisienne, il est fort probable que tu n'arrives pas à le louer. Si tu n'arrives pas à le louer, la valeur elle est celle du foncier, hélas. Et si tu arrives à le louer, on va te mettre un taux de capitalisation, parce que c'est des cash flow futurs qu'on calcule. Et on va te dire c'est 7, 8, 9, 10%. Donc en fait ton actif qui valait 30 millions, il vaut peut-être que 10 ou 12 demain. Donc là-dessus, ça c'est notre position, c'est-à-dire qu'on ne veut pas aller là-dessus et on veut faire que des petits actifs. Voilà. Les actus alors chez Lift. Et je t'ai jamais demandé, enfin si je te l'ai demandé, en même temps peut-être je me rappelle plus, tu vas me corriger. Lift, pourquoi Lift? Pourquoi Lift Ah ça y est, c'est le moment de blanc. Non mais c'est vrai alors, quoi, un nom c'est important quand même, un blaze. Grosse soirée d'été. Mais je vois pas le rapport avec Lift. Je dis à mes potes, il faut que je trouve le nom de la boîte. On était bien. Oh, d'accord. Détendu. Non mais je vois très bien. Alors c'est vrai que moi je fais du tennis. J'ai un bon lift. Ah. Lift c'est aussi, tu as notre... Moi j'étais partie sur l'ascension, l'ascenseur. Notre élégance, notre slogan c'est Elevate your performance. Donc effectivement, alors. Ça va dans le sens. Et voilà, je fais du tennis, je fais du golf et en fait ça allait bien. Ah voilà, t'as raison. Ouais, on a trinqué, puis on a dit go et c'est parti. Ok. Alors les actus justement de Lift. Les actus, la semaine prochaine. On peut en parler pour l'instant. Bon, alors on en parle ou on n'en parle pas? On peut en parler, on peut parler de la strat. On monte un fonds, petit fonds une fois encore parce que voilà, comme je t'ai dit, on ne veut pas faire de gros paquebots. Parce que voilà, un actif à 100 millions d'euros, aujourd'hui personne ne le traite. Donc il faut faire des actifs inférieurs à 50 millions. Et on voit que la demande de nos partenaires, elle est sur du granulaire, donc du diversifié. Donc ce qu'on va faire, on va lancer une strat, on va acheter des appartements prime dans des très beaux quartiers parisiens. Okay. On va faire des travaux pour que ça soit très luxueux et on va faire de la location moyen terme. Et ensuite, l'objectif c'est de faire l'acquise, 1 an de travaux, mise à bail avec un opérateur connu du marché que je ne peux pas discloser aujourd'hui. Et d'ici 3 ans, le revendre. Donc c'est une stratégie build-up, plusieurs apparts
il y aura 5-6 apparts, on va redécouper et ensuite on va en bloc. Bon, et puis on imagine que d'ici 3 ans, les taux seront tous redescendus à 3, voire un peu moins, et alors là, bingo quoi. Il serait bien que la BCE écoute les États-Unis qui ont baissé de 0,50. Absolument. On a déjà baissé de 50 points. Ouais. Il y a une annonce de 50 peut-être d'ici la fin de l'année. Oui, alors on espère tous que ça va baisser parce qu'en fait, comme je te le disais tout à l'heure, ton prix de sortie, c'est ton taux de cap. Si ton taux sans risque il est à 3, 3,50, 4, bah, tu as ton risque immobilier que tu rajoutes et c'est là que tu vas voir ton stress test. Tu vas te dire, est-ce que je le vends à 5,5, 6, 6,5. Après, tu as des grosses incidences. Nous, notre objectif, c'est de toujours sortir des TRI supérieurs à 10%. Ok. D'accord. Donc, si tu sors à 7, tu es loin. Si tu sors à 8, tu es 100 fois mieux. Absolument. Mais ainsi de suite. Donc voilà, il faut, tout notre travail est là-dedans et on n'a pas de boule de cristal, mais de bien maîtriser en fait toute cette partie-là. Voilà. Ça marche, merci Nicolas. Merci à toi. On a passé un beau moment. Ouais, cool. Voilà, une fois par an, on fait le point sur Lyft, ton activité, tes actus. Là, il y en a pas mal quand même. Là, il y en a pas mal. L'été a été très sympa et la rentrée va être très très sympa. Donc on espère que 2025 sera sur le même trend. Bon, pour tous ceux qui veulent te joindre, bien sûr, ils ont le site, j'imagine, et puis ton LinkedIn. Le LinkedIn. Nicolas Pilikian, Pilikian. Comme ça, on peut te contacter en direct. Ça marche, merci. Salut Nico. Ciao, au revoir. Et ben voilà.